Bonjour mes chers amis, bienvenue pour la guidance de la semaine du 16 octobre, du 16 au 22. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end de nouvelle lune. J'espère que vous avez passé un meilleur week-end que moi. Enfin pour moi ça a été compliqué, hein. J'aime pas trop utiliser ce mot, mais là je l'utilise. C'était difficile, vraiment. Physiquement et psychologiquement, émotionnellement. Ouais, c'est bien tout remonté, c'est bien, ça a bien tout nettoyé. Hmm. Bon, bah, on va dire que ça s'est fait, hein. Donc maintenant la suite au prochain numéro avec la nouvelle lune à la fin du mois, non la pleine lune à la fin du mois avec l'éclipse lunaire. Donc voilà, disons qu'on a 15 jours là pour voir ce qui va se passer, où on en est, où on va et ce qui nous attend à la fin du mois parce qu'à mon avis, je sentais que ça allait être chaud là ce week-end. Bon, ça l'a été, mais dans 15 jours, on recommence quoi. C'est clair, ça va être puissant. C'est de plus en plus puissant. Parce qu'en fait, on est de plus en plus éveillé, de plus en plus connecté à la source. On comprend de plus en plus de choses, donc il faut que ça aille vite. Et donc pour que ça aille vite, bah, faut nettoyer en profondeur. Et donc ça fait remonter des trucs quoi. Voilà. Bon, vous me direz comment vous avez passé cette nouvelle lune. Et j'espère que ça a été gérable. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine à venir. Donc énergie très générale avec l'oracle des miroirs. Tellement générale en fait que j'ai tellement de messages dans tous les sens qu'il y a beaucoup de choses, je pense, en fait, qui vont se passer sur la semaine et qu'il y a des messages. En fait, voilà, prenez vraiment ce qui va résonner pour vous. Vous savez que c'est une guidance qui est générale, j'insiste là-dessus. Donc peut-être qu'il y a un mot, il y a une seule phrase, il y a une seule situation qui va vous convenir sur le quart d'heure là où je vais parler. Tout le reste, vous le prenez pas, c'est pas pour vous. Si vous voulez une question précise, si vous voulez une guidance avec moi, voilà, vous me contactez, on fait ça en privé et je répondrai à votre question. Enfin, je répondrai. Les guides répondront à votre question par mon intermédiaire. Mais là, voilà, j'ai plein de choses à vous dire, mais pour plein de situations différentes, tout simplement. Voilà. Et dernière chose que j'avais à vous dire, en fait, je viens de terminer là une guidance avec une personne. Et en fait, j'avais déjà utilisé l'oracle des miroirs dans la guidance, dans la séance. Et pourtant, je nettoie les jeux à chaque fois, je nettoie les jeux avec la sauge, je demande que ce soit nettoyé, etc. Qu'on repart sur d'autres énergies. Et en fait, j'ai tiré le même arcane majeur que pour la personne. J'ai tiré 5 cartes qui étaient en commun avec la personne d'avant. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai remélangé les cartes, j'ai retiré le même arcane majeur et j'ai retiré 4 cartes sur 5 et une qui ressemble énormément. Donc bon, bah, c'est les cartes qu'il fallait que je tire, quoi. Voilà, c'est comme ça. Bien, donc allez, on rentre dans le vif du sujet. L'arcane majeur de la semaine, c'est l'empereur. Donc ça, c'est génial. L'empereur, ça veut dire que cette semaine, on est posé, on est ancré, on sait ce qu'on veut, on sait où on va droit sur nos objectifs. En tout cas, on va tout faire pour les atteindre. Donc ça, c'est déjà le point très positif. Le 4, hein, je vous rappelle toujours, le 4, c'est les 4 pieds de la table. C'est stable. Stabilité. C'est sympa la stabilité, hein. On n'a pas trop eu ces derniers temps, donc si on peut en avoir pendant une semaine, ça peut être bien. Le dos de deck de l'oracle des miroirs, c'est la sexualité qui est sortie. Alors la sexualité, évidemment, ça peut être la sexualité pure, avec sexualité, les plaisirs, les situations extra-conjugales, bon, tout ce qui va avec la sexualité. Mais ça peut être aussi la carte du tarot, le diable en fait. Le diable dans le sens toutes les énergies basses qui rôdent autour de nous. Donc attention. Et c'est pour ça qu'après on va voir le bouclier, le miroir magnétique. Protégeons-nous.
protégeons-nous, activons notre lumière, soyons attentifs toute la semaine, tous les jours, à faire notre bulle de protection. Ça c'est hyper important, faisons-la tous les jours, tous les matins, avant de commencer notre journée. Pour justement pouvoir continuer à diffuser notre lumière, mais sans être trop vu par les énergies négatives qui vont tout faire pour nous rabaisser, ces énergies-là. Voilà. Alors, dans les énergies générales de la semaine, les 3 cartes qui sont sorties, c'est évolution, amour et enfermement. Alors, évolution, amour, enfermement. La première carte, c'est une très belle carte. Donc, ça veut dire que cette semaine, on est sur de l'évolution, de la réussite. L'évolution, c'est le soleil dans le tarot. C'est la chance, c'est la joie. C'est une carte hyper positive. Donc, c'est une carte positive qui va se mettre en... que l'on peut utiliser sur n'importe quel domaine de la semaine de notre vie. Carte positive. Ensuite, on a la carte de l'amour. Donc l'amour, soit l'amour véritable avec votre conjoint, votre moitié, l'homme ou la femme de votre vie, en sachant qu'on a la sexualité, donc ça va peut-être être une semaine juste waouh. Voilà, donc ça c'est pour certains d'entre vous. C'est pour les gens qui sont en couple. Pour les gens qui sont célibataires, c'est peut-être la rencontre aussi. Cette semaine-là, vous rencontrez la bonne personne. Pour ceux qui n'ont pas envie de rencontrer la bonne personne, c'est peut-être juste de l'amusement. C'est-à-dire l'amour, c'est les rencontres, la relation avec la sexualité. Donc là, on est plus sur un truc un peu plus fun. Ok. Et on est aussi sur tout ce qui est relationnel. L'amour, ça veut dire la relation avec votre famille, avec vos amis... tout ce qui est relationnel en fait, c'est tout ce que vous mettez en place autour de vous dans les relations avec les autres. Donc on a quelque chose de, on a un beau partage. Voilà, on va dire que cette semaine, on est dans le partage, dans l'accueil des autres, dans l'échange. Voilà, c'est quelque chose de positif. Malgré ça, on a quand même la carte de l'enfermement qui ressort très souvent en ce moment. L'enfermement, c'est toujours pareil, ce sont nos pensées limitantes en fait, tout simplement. C'est ce que nous auto-bloquons en fait. C'est, voilà, on nous dit cette semaine, l'empereur, stabilité, évolution, superbe carte, chance, etc. Amour, donc dans tous les domaines de notre vie, sexualité en plus si on veut. Et bien malgré ça, nous, on est là en se disant... Ouais, mais bon, et si, et patati, et patata. Voilà. Là, c'est clairement, ça c'est nous, c'est notre... ça tourne comme ça dans la tête. Ça tourne et ça retourne et ça retourne. C'est plein de questions. Des questions qui ne servent à rien parce qu'on n'a pas les réponses. On nous dit juste que tout va bien se passer. On est sur de l'évolution de l'amour et de l'empereur. Ok? Donc qu'est-ce qu'on attend de mieux? Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Normalement, rien. Mais nous, on est là. Là, c'est du burn-out, c'est de la dépression, c'est des idées qui tournent en boucle. C'est ça, c'est je reste repliée sur moi. Ok, on propose de sortir. Bah non, j'ai pas envie de sortir. Bon, voilà, c'est un peu... je fais mon caprice, quoi. Donc ça, vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, c'est à nous de le changer. C'est, bien sûr, vous avez le droit de, si vous voulez rester... dire confiné chez vous, confinez-vous quoi, restez chez vous et puis voilà. Mais ça reste dans notre tête, c'est nous qui nous le créons. Donc il suffit de pas grand chose pour vraiment changer l'énergie. Donc à nous de changer cette énergie-là, si on en a envie. Donc ça c'est pour le général. Ensuite, j'ai posé la question, j'ai pris les 3 cartes pour donc tout ce qui va être matériel, professionnel, dans nos projets, tout ce qu'on met en place concrètement. Alors, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, dans l'oracle des miroirs, ça représente le consultant. Donc, c'est nous.
Là, dans cette histoire-là, ça veut dire que en gros, c'est nous qui sommes maîtres de notre destin. C'est vraiment ça. C'est ok, bah c'est toi. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Où tu en es dans tes projets? Bah, c'est toi. Voilà. C'est toi qui décides. Fais ce que tu veux de ta vie. Rêve ta vie aussi grand que tu veux l'avoir et mets en place les choses. Alors, on va avoir quand même de l'instabilité. Bien sûr, on va avoir de l'instabilité. Parce que on va douter. On est dans le doute. Moi, la première, hein, je viens de vous le dire. Hein, j'ai tiré les cartes et je me dis, bah non, c'est pas les bonnes cartes. C'est celles de la séance d'avant. Mais je suis qui, en fait, moi, pour douter? Les cartes, elles viennent de sortir. Si elles sont sorties pour la dame d'avant et qu'on a beaucoup de cartes qui ressemblent là, c'est que peut-être cette dame-là, elle est dans les énergies du moment aussi. Et moi, je me permets de douter, de dire non, non, mais elles se sont trompées les cartes. Je retire les cartes, j'ai les mêmes, quoi. Et là, je me dis, ouais, ben, ok. Ok. Donc c'est ça, je doute. Moi, la première, je doute. Je doute. Ah non, mais c'est super chiant de douter tout le temps comme ça. Donc évidemment, quand on doute, mais qu'est-ce qu'on a? De l'instabilité, parce qu'on n'est pas sûr. Donc on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, on ne sait pas ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. En plus, on a ces énergies autour là, on ne sait pas d'où ça vient, ok? Et tout ça pour vous dire que si vous restez confiant, si vous mettez en place ce que vous avez à mettre en place, surtout que j'ai demandé quand même sur le miroir magnétique, hein, sur le consultant, qu'est-ce qu'il y avait? On a le bouclier. Le bouclier, ça veut dire ce que je vous dis, c'est protégez-vous. Faites en sorte de vous sentir bien, aligné. Faites votre bulle de protection tous les matins. Vous serez protégé et de toute façon, vous êtes protégé. Le bouclier, c'est vous êtes protégé par l'univers. L'univers vous a mis sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Donc arrêtez de douter. Arrêtez de faire un pas en avant, un pas en arrière. Et si vous avancez correctement sur ce chemin de lumière, d'amour, d'évolution, à la fin de la semaine, on a le cadeau. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est pour tout ce qui est dans le matériel, hein, dans nos projets, dans notre travail, dans ce qu'on met en place concrètement. Ensuite, pour tout ce qui est donc relationnel, sentimental, relation avec les autres, avec les amis, avec la famille. Alors là, j'ai énormément voilà, c'est là où ça part dans tous les sens. Donc prenez ce qui résonne en vous. J'ai la naissance, la santé et la loi. Donc c'est pour ça que pour du relationnel, c'est un peu particulier. Naissance et santé, alors ça clairement c'est deux cartes ensemble. Ça c'est une annonce de grossesse. Hein. Donc peut-être qu'on va vous annoncer une grossesse, peut-être que vous allez découvrir que vous êtes enceinte. Si vous êtes un homme, on va vous annoncer que vous allez être papa. Ça c'est clairement ça. Il y a des grossesses dans l'air. Naissance pour le relationnel. Donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un nouvel amour, donc une nouvelle rencontre. Ou juste un nouveau crush, quoi. Je sais pas comment ils disent là. Enfin bref, une rencontre pour s'amuser, pour profiter. Mais ça peut être, voilà, c'est là, c'est cette semaine et c'est comme ça. Voilà, ou l'amour de votre vie. Mais en tout cas, ou alors pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi un nouveau départ. Mais alors, un nouveau départ dans tous les sens du terme. Ça, comme on a la loi derrière, alors à la fois, ça peut être pour certains un mariage, un pax, un contrat de mariage, tout ce qui est, on va dire, positif dans l'union. Mais par contre, ça peut être aussi donc du renouveau. Mais pour passer au renouveau, il faut finir quelque chose, il faut casser quelque chose. Donc ça peut être séparation, on passe devant le juge, divorce, documents, avocat, etc. Voilà. Donc ça peut être aussi ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, là c'est compliqué, c'est selon votre situation. C'est soit tout va bien dans votre couple et vous vous mariez, soit ça va pas trop et vous divorcez. Ah, je fais des raccourcis, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà, parce qu'on a la loi. Quand on a la loi dans le relationnel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est soit on se marie, soit on divorce. Hein, voilà. Et comme on a la santé au milieu, alors la santé au milieu, c'est aussi pour les gens pour qui
tout va bien, ben, ça va continuer à aller bien. On est sur de la tranquillité, de la stabilité. Pour certains où il ne se passe pas grand-chose dans leur vie, ben, ça va continuer, il ne va pas se passer grand-chose non plus. Ça peut être ça aussi, parce qu'on est sur voilà, quelque chose de tranquille. Là, la santé dans ce cas-là, c'est tranquille. Ou alors, ça peut être avec la naissance ici, c'est ouais, mais là, j'en ai marre, je veux passer à autre chose. Donc, je fais en sorte de changer quelque chose, d'aller me ressourcer, d'aller à un endroit, d'aller ou faire quelque chose qui va permettre de changer quelque chose en moi pour que mon relationnel autour de moi change. Là, en fait, avec cette carte-là de la santé et de la naissance, on vous demande d'aller chercher au plus profond de vous, qu'est-ce que vous pouvez changer pour arriver à ce renouveau-là. Ça, c'est vous qui l'avez. Je vous répète, hein, si vous voulez quelque chose de précis, il faut qu'on fasse une séance précise. Là, c'est trop vague. Mais voilà tout ce qu'on peut dire sur cette semaine. Bon, en résumé, on a de très bonnes cartes. Parce que finalement, les mauvaises cartes, c'est nous qui nous les créons. Notre enfermement et notre instabilité, c'est nous qui nous la créons. On a de l'amour, de l'évolution, du cadeau, de la santé, de la naissance, on est protégé, tout va bien. On est sur un empereur. Donc go. Voilà. C'est nouvelle semaine. On avance en confiance. Le mot de la semaine, le truc qui revient et qui me répète, c'est confiance. Faites-nous confiance. Ouais, c'est compliqué en ce moment de leur faire confiance, mais en fait c'est ça, c'est plus ils nous mettent à l'épreuve et plus on doit leur faire confiance. Voilà. Alors après ils nous disent hein, qu'ils sont fiers de nous, hein, qu'on bosse bien. Mais il faut continuer. On est sur le bon chemin, mais on a encore du travail. Voilà. Vous me direz comment ça s'est passé cette semaine. J'aime bien avoir vos retours. J'aime bien échanger avec vous pour savoir un petit peu. Et bon, souvent les retours, de toute façon, ça tombe toujours juste. Hein. C'est ça qui est génial. Vous me dites, ouais, effectivement, ça et ça. Donc continuez à me faire vos retours, même si c'est en privé, hein, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a plein qui veulent pas écrire, pas faire de commentaires et qui me contactent en privé. C'est très bien, on continue comme ça. C'est parfait. Et voilà, et après si vous avez une question précise, on ira sur le précis. On a un bel empereur quand même, il est puissant. Il est puissant cet empereur. On a toutes les clés en main. Hein. On a toutes les clés en main. Je vous souhaite une belle semaine. On décortiquera au fur et à mesure des journées. On verra un petit peu ce que nous prévoit chaque journée. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, puisqu'on a cette jolie carte d'amour. Je vous la remontre. Et une belle évolution dans votre semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.